they're in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale. Un lundi pas tout à fait comme les autres parce que c'est le dernier pour vous les enfants si vous vous apprêtez à partir à l'école. Alors on va en reparler d'ailleurs dans quelques instants puisque tout le monde ne part pas à l'école ce matin du fait de la canicule. Et puis bien, pour la matinale également puisque c'est la dernière semaine de cette saison 2024-2025 que nous avons passée ensemble. Et puis la matinale fera une pause estivale et vous la retrouverez ensuite à la rentrée avec un petit peu de changement. D'ici là, on va dire bonjour à Antoine qui est en régie. Salut Antoine, normalement tout va bien, il est avec nous jusqu'à 9h. Vous aussi, j'espère. Nous sommes donc le lundi 30 juin. Pour tout vous dire, j'avais même écrit lundi 30 juillet. Voilà, il y a des erreurs qui sont lourdes de sens. Du côté de l'actualité, eh bien, je vous propose un nom d'abord. Retenez-le bien, il s'appelle Dorian Godon et il est du team Décathlon AG2R. Vous ne le verrez pas sur le Tour de France Dorian car il sort tout juste du Giro, mais il a été sacré hier champion de France de cyclisme sur route. Ça s'est passé aux Herbiers. La veille, c'est Marie Lenette de FDJ Suez qui a décroché l'équivalent chez les femmes. La fin de 4 jours très très chauds, mais aussi très très intenses du côté des Herbiers. On fera le bilan avec les organisateurs dans le journal. Nous parlons aussi du permis de conduire ce matin. Est-ce que vous saviez que la Vendée fait partie de ces départements où l'attente pour passer le permis est la moins longue? Résultat, eh bien, nous avons des candidats de Loire-Atlantique, voire de Paris, qui viennent ici pour passer leur permis. Et puis un petit peu de fraîcheur aussi en cette semaine caniculaire. On va revenir sur les prévisions météo dans un instant évidemment, mais juste avant je vous propose de faire un petit détour par le Marais Poitevin. Vendée Marais Poitevin, c'est le nouveau nom depuis cet hiver de l'Office de tourisme de tout le quart sud-est de la Vendée. Il vient de présenter toutes les activités possibles sur place cet été dans la fraîcheur des canaux évidemment, mais pas seulement justement, vous verrez ça. Pour réagir à la matinale, le téléphone vous le connaissez, le 06 84 54 77 23. Combien fait-il chez vous en ce lundi matin Vous allez voir, ça va très vite monter parce qu'il est temps justement de passer un peu de temps à regarder la météo. On va regarder nos cartes. Alors les cartes, elles sont assez simples, vous vous en doutez bien. Il y a du soleil pour tout le monde, partout, dès ce lundi matin en Vendée. C'est plus du côté des températures où on va être un petit peu plus bavard. Nous sommes au cœur de la deuxième grosse vague de chaleur cet été, en pleine vigilance orange canicule depuis hier. Concrètement, après une nuit où les températures n'ont pas vraiment baissé, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, un ciel totalement dégagé, vous le voyez, et déjà 29 à 33 degrés en fin de matinée. On verra le détail tout à l'heure, ville par ville après le journal, mais ce matin comme cet après-midi, la situation sera quand même plus supportable sur la côte. Pour cet après-midi, toujours un grand soleil et ça se corse dans les terres au niveau des températures comme hier. 35 Luçon, 36 Montaigu-Vendée, 37 Chantonnay et encore, notez bien que ces mesures sont prises à l'abri sur terrain herbeux, donc plus élevé en ressenti. Conséquence, eh bien, quelques communes ont pris la décision de fermer leurs écoles maternelles et primaires justement ce lundi après-midi et demain après-midi. Demain, ça va être la même chose. 38 à 39 degrés annoncés dans nos terres vendéennes. Dans ces conditions, on va rappeler quelques conseils de base, mais quand même toujours bon à rappeler. On n'attend pas d'avoir soif pour boire de l'eau à température ambiante, pas trop froide l'eau. Gardez le logement plongé dans le noir toute la journée. On ne sort pas pour faire du sport. Aujourd'hui, c'est une très mauvaise idée. Et on prend des nouvelles 2 fois par jour de son voisinage ou de ses proches. On enchaîne avec les horaires de marée. Ne partez pas à la pêche à pied en plein soleil. Non, ce n'est pas la peine. D'autant que la basse mer, regardez, elle est prévue en plein milieu d'après-midi, autour de 15h. Oui, entre 15h et 15h15 que vous soyez au Sable ou à Noirmoutier. Ça, c'est pour la basse mer. Quant à la pleine mer, eh bien, la marée haute, elle est en début de matinée, autour de 9h. Et surtout, pour un petit bain peut-être rafraîchissant, le prochain rendez-vous, c'est autour de 21h. On a des petits coefs, en tout cas ça descend. On passe sous la moyenne. Quant au marché, eh bien nos marchés de ce lundi. Temps idéal ce matin pour aller à la rencontre de nos commerçants de plein air. Benay, c'est jusqu'à 13h, place du Champ de Foire. Jars-sur-Mer, jusqu'à 13h, place des Ormeaux. Les Sables d'Olonne au marché Arago, jusqu'à 13h30. Et Barbâtre, eh bien, vous avez jusqu'à 13h pour aller place de la Plaine.
Pas de travaux particuliers à vous signaler pour le moment. On va donc enchaîner. On va souhaiter une bonne fête au Martial, au Sloan ou encore au Lucine. Ça existe, c'est très joli. Prépare autant de bons tonneaux qu'en juin, tu compteras de jours beaux. C'est un dicton saintongeais. Prépare autant de bons tonneaux qu'en juin, tu compteras de jours beaux. Il va y en avoir pas mal dans la cave. Le soleil est avec nous jusqu'à 22h22 et ça y est, c'est la catastrophe. On perd une minute d'ensoleillement. Et oui, depuis ce week-end, ça y est, c'est terminé. Quant à l'anecdote du jour, eh bien, notez que le 30 juin 2008, eh bien, c'était le dernier numéro de nos confrères de Vendée Matin, qui avait été créé en septembre 1944 sous le titre de la Résistance de l'Ouest. On a une pensée pour tous ceux qui sont passés par là et pour tous les lecteurs aussi de Vendée Matin. On passe au journal. Et nous commençons donc avec cette vigilance orange canicule, vigilance en vigueur en Vendée depuis hier après-midi. La date de fin, elle, n'est pas encore fixée. Climat Vendée a relevé par exemple 35 degrés hier aux Achats, 35,5 à La Roche-sur-Yon, 36 à Mortagne-sur-Sèvre, quasiment 40 degrés à Chantonnay hier dimanche après-midi. C'est d'ailleurs autour de Chantonnay aujourd'hui également qu'il doit faire le plus étouffant. 35, 36 degrés. Conséquence, eh bien, quelques communes comme La Roche-sur-Yon, La Châtaigneraie ou Venanceau demandent aux parents qui le peuvent de venir chercher leurs enfants aujourd'hui, demain après-midi, et ce pour éviter les heures les plus chaudes à l'école. Dans le reste de l'actualité, il y a eu de nombreux accidents de la route ce week-end en Vendée. Des accidents dans un contexte de début de vacances et donc de circulation un peu plus dense que d'habitude. Exemple à Noirmoutier, samedi en fin de journée, choc notamment avec une jeune femme de 15 ans au volant d'une voiture sans permis. Ou encore vendredi soir, cette fois-ci sur l'autoroute, la 87, dans le sens Angers-la-Roche, peu après l'échangeur des Essarts. Et dans les auto-écoles, justement, eh bien, cette période de fin d'année scolaire est très chargée. Beaucoup de jeunes adultes veulent passer le permis pour ensuite travailler ou partir en vacances de manière autonome. Depuis 2 ou 3 ans, les inspecteurs notent d'ailleurs une hausse des candidats de l'extérieur de la Vendée. Le délai d'attente pour passer le permis est beaucoup plus court dans le département que dans les grandes agglomérations. Louise Viadger. Prends bien tes précautions, il y a un petit peu de circulation. Les conseils sont particulièrement précieux pour Rose. Dans une semaine, elle passe le permis de conduire. Comme elle, beaucoup de jeunes veulent réussir l'examen avant l'été. Allez, on peut avoir 20 ou 30% de plus qui veulent passer le permis. Parce que, évidemment, à cette période, je vais essayer d'avoir le permis pour aller chercher un travail cet été. Voilà, donc tout le monde pousse un petit peu pour essayer d'obtenir le fameux sésame avant cette approche estivale. 20 candidats en moyenne par mois passent le permis dans l'auto-école de Thierry. Lui-même est inspecteur au centre d'examen des Herbiers. Et ces derniers temps, quelques candidats viennent du Maine-et-Loire et parfois même de régions parisiennes. Les auto-écoles qui viennent de l'extérieur parfois, qui n'ont pas assez de places d'examen sur les départements limitrophes et qui viennent chercher des places dans notre Vendée. Parce que là, en ce moment, on a des effectifs corrects au niveau examen. Et donc, voilà, et ça leur permet peut-être de passer des élèves qui ne peuvent pas passer chez eux. Donc, voilà, ça les aide. Et nous, si on ne peut pas honorer nos places, autant que ça profite à des gens de l'extérieur. Dans cette auto-école à Fontenay-le-Comte, le constat est le même. Les plannings sont pleins. Juillet est déjà complet. On a déjà plus d'une trentaine de places d'examen. De programmer. Parmi eux, environ 1/5 des candidats viennent de l'extérieur du département, un phénomène particulièrement marqué durant l'été. Région nantaise et Paris sont bouchés au niveau des délais de présentation et aussi du manque d'enseignants. Donc je pense que la facilité est de venir en province pour passer le permis puisque c'est beaucoup plus simple et comme je disais tout à l'heure, la circulation est beaucoup moins dense. Donc c'est plus facile, moins de stress pour passer l'examen. Une quarantaine de candidats passent le permis chaque mois dans cette auto-école.
La Châtaigneraie a accueilli la semaine dernière le tout premier regroupement de l'ensemble des agents France Service de Vendée. Ce sont les conseillers qui vous accueillent pour les démarches administratives, allocation familiale, CPAM, France Rénov ou encore CARSAT. Ils sont 70 dans le département, répartis dans 22 services différents et ne se connaissent pas. Ce premier rassemblement fut l'occasion de faire connaissance justement et de commencer à harmoniser les pratiques. Le fait de se rencontrer, ça permet d'échanger, ça permet de coordonner un peu nos pratiques, ça permet de lever des difficultés, de créer du lien aussi. Ça nous permet d'échanger, un petit peu de rouspéter un petit peu entre nous sur ce qui ne va pas, mais aussi d'avoir des idées sur ce qui va. Puis là, on va pouvoir rencontrer en plus les opérateurs qui sont présents, donc c'est pas mal. Ouais. Je pense qu'on avait besoin de cette rencontre pour recréer du lien aussi entre les France Service et les opérateurs nationaux. C'est important de se voir régulièrement, déjà nous pour rencontrer les France Service et donc répondre à leurs questions, et puis elles également pour qu'elles voient qu'on est là aussi pour les aider, pour les accompagner dans leur démarche au quotidien. Des images aussi de cette EHPAD Gilles Artus et de sa résidence Les Zoya. Nous sommes à Notre-Dame-de-Mont. Une vaste réhabilitation s'y termine. Transformation physique, mais également dans son approche et son fonctionnement. L'intégralité de l'établissement a été rénovée. Un chantier complexe car il a été réalisé sur un site occupé et repensé dans son fonctionnement. Vous allez l'entendre pour se rapprocher des standards hôteliers. En fait, on est dans un hôtel ici. On est dans un hôtel avec une partie hôtelière, avec une partie soins, et puis de l'animation, beaucoup de bénévoles qui s'investissent, parce qu'on a 28 bénévoles qui s'investissent auprès de nos résidents. Et puis, on a mis des choses en place, le bar des familles, on a mis un self-service. Les gens peuvent prendre leur repas quand ils le souhaitent, et il n'y a pas d'horaire imposé. Donc, c'est vraiment un nouveau concept. On a de la balnéothérapie, on a des tas de choses. Direction les Herbiers, où on se réveille un petit peu groggy après 4 jours intenses de championnat de France de cyclisme sur route. 114e édition, avec hier et samedi les 2 dernières étapes de ce marathon. Le tout sous une chaleur écrasante, ça ne vous aura pas échappé, jusqu'à 38 degrés relevés sur le bitume. Le public, lui, cherchait évidemment les zones d'ombre, mais était bien présent. Le bilan de cet ultime tour de chauffe avant le Tour de France, c'est avec Mathis Pires. Chacun sa technique pour lutter contre la chaleur. Sous 37 degrés, le long de la route, les zones d'ombre se font rares. Alors les spectateurs sont venus équipés. Éventail, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, et puis de la patience, surtout. J'ai ramené mon siège, mes litres d'eau et mes sandwichs. D'autres ont fait le choix de la fraîcheur. Assis sur leur chaise de camping, ils suivent la course sur cet écran géant, à l'ombre. On s'est installé à l'ombre quand même pour être un peu mieux. On profite de l'ombre un peu parce que de standard pour longtemps attraper une insolation. Mais malgré la chaleur, pas de quoi dissuader les spectateurs de venir aux Herbiers. Sur les 4 jours de compétition, 150 000 personnes sur place, dont 80 000 ce dimanche, selon une première estimation de la fédération. On est dans nos chiffres records, mais ça se prévoyait un petit peu. On a vu le nombre de camping-cars qui s'installaient progressivement au fil des jours. Et puis on sait que dans des régions qui aiment le vélo, quand le plateau est là, et le plateau était là, le public il vient, surtout avec des conditions comme ça, le dernier jour, aussi au dernier moment, et on a rempli toute la journée. Mais la vigilance orange canicule aura quand même eu raison de la course, un tour en moins ce dimanche. Une bonne décision ici aujourd'hui, c'était d'enlever un tour et de rajouter une zone de ravitaillement, c'est ce qui a été fait. Ce grand week-end de sport était aussi une vitrine en or pour la ville des Herbiers. C'est une très belle vitrine pour nous, pour mieux nous faire connaître aussi comme voilà, nous sommes un territoire de vélo, une terre de vélo, une terre aussi de défis et une terre de grands événements. Il est maintenant champion de France. Le grand vainqueur de la course élite homme ce dimanche, c'est lui, Dorian Godon, du team Décathlon AG2R La Mondiale. Chez les femmes le samedi, Marie Lenette du team FDJ Suez est sacrée championne de France. Alors justement, le gagnant, on en parlait tout à l'heure, Dorian Godon, team Décathlon AG2R, un puncher de 29 ans qui a grandi du côté de Lyon. Il est donc aujourd'hui champion de France de cyclisme sur route, ce qui permet à son équipe de garder la tunique tricolore après la victoire de Paul Lapéra l'an dernier. Dès le début de la course, j'ai senti que j'étais vraiment dans une grosse journée et voilà, j'étais vraiment serein. Donc
Voilà, fallait pas que je rate les bons coups et faire d'erreurs de course et en faire un peu le moins possible, même si j'ai essayé d'attaquer pour me mettre dans un petit groupe à un moment donné. Puis j'ai pu anticiper aussi avec la FDJ quand ils ont laissé le coup de vis. Voilà, c'était un peu Astérix chez les Romains avec la FDJ, mais voilà, j'ai pu bien lisser mon effort et avoir un certain confort d'être devant. Et après, non, je savais qu'il y avait un petit vent de face à la fin et à 100 mètres de la ligne, j'étais porté par le public et ça l'a fait. Et rappelons-le, comme le disait Mathis à la fin de son reportage, samedi, c'est Marie Lenette de FDJ Suez qui a décroché, elle, le même maillot, mais chez les femmes. On va terminer dans la fraîcheur du Marais Poitevin. Le territoire vient de présenter une centaine de rendez-vous organisés cet été. Première saison sous cette nouvelle identité, Vendée Marais Poitevin. L'idée est de faire profiter de la notoriété du parc régional pour attirer les touristes et leur faire découvrir ensuite tout le patrimoine existant du pays de la Châtaigneraie à Vendée-Sèvres-Authise. Pourquoi un aussi large choix? Parce qu'il y a plein de choses à découvrir sur le territoire Vendée-Marais-Poitevin. Et c'est vrai que ce territoire-là, l'évidence, c'est le patrimoine naturel avec le Marais Poitevin, le massif forestier de Mervan-Vouvant, mais on a aussi de vraies pépites patrimoniales architecturales. Fontenay-le-Comte, ville d'art et d'histoire, Vouvant, petite cité de caractère, plus beau village de France, Pousset-Perret, etc. Nieul-sur-l'Autise, nos abbayes du sud Vendée. Donc on a aussi un vrai potentiel, de vraies pépites en termes de découverte du patrimoine culturel architectural. Et puis nos producteurs, hein, comme je le disais tout à l'heure, nos producteurs, nos sites touristiques avec qui on a vraiment besoin de travailler pour faire découvrir toutes ces richesses-là. Et on va les découvrir dans une chaleur estivale. Regardons les météos. La météo de ce lundi matin, détail des températures, du soleil pour tout le monde. Pour ça, ça va aller très vite. Et côté des températures, on parle bien de ce matin. 29 degrés sur l'île Dieu, au Sable d'Olonne. 30 du côté de la Tranche-sur-Mer ou encore de Pouzauges. 32, ça va être normalement en ressenti parmi les plus élevés à Montaigu. 33 à Fontenay-le-Comte pour la première partie de journée. Et puis cet après-midi, ça va grimper jusqu'à 36 du côté de la Châtaigneraie. Et demain après-midi, ce sera encore plus élevé. C'est ce que nous disions tout à l'heure. On passe tout de suite à la suite de notre matinale et on retrouve notre plus de l'info du jour. Alors si vous êtes motard, vous savez sans doute que le contrôle technique des deux roues est obligatoire tous les 3 ans et ce depuis le 15 avril dernier. Pollution carbone et pollution sonore sont mesurées. On y revient en détail dans notre plus de l'info du jour. Alors les nouvelles dispositions, le contrôle technique de façon globale, c'est un contrôle sur les deux roues. On contrôle le bon fonctionnement de l'ensemble du véhicule, que l'entretien soit fait d'ailleurs par un professionnel ou par le propriétaire en lui-même. Ça permet de bien vérifier toute cette partie-là. C'est donc qu'elle soit propre à la route. Et la deuxième chose, c'est qu'elle ne soit pas nocive. Nocive sur les polluants à la fois en termes de pollution carbone, et puis deuxième, c'est en termes de pollution sonore. Voilà. Qu'il n'y ait pas de trop de bruit et qu'elle ne gêne pas dans la circulation et dans nos villes et dans nos campagnes. Voilà. Un sonomètre, c'est un micro avec une prise de son. Et il y a 2 références sur la carte grise. Il y a le régime moteur et puis également il y a le nombre de décibels autorisés sur cette moto, en sachant qu'il y aura 7 décibels en plus en fait que ce qui est marqué sur la carte grise en fait. Et il y a une méthodologie contrôle technique avec des appareils qui nous sont livrés. Et on appliquera donc cette méthodologie. Et il faut savoir que si on est au-dessus de la norme en décibels, ce sera un motif de contre-visite et à corriger. Pour nous, c'est très important pour apporter le meilleur service, la meilleure information, et puis également une information, un constat qui est signalé lors du contrôle technique. Lorsque le motard va chez son réparateur pour faire réparer, il est important que ce qui est noté sur le rapport de contrôle,
le réparateur il puisse déchiffrer ce qui est marqué sur le rapport de contrôle, parce que ça peut ne pas être évident. Et donc là, il était important donc qu'on ait des informations. Même chose pour nous. On est des contrôleurs techniques VL au départ, donc dans l'automobile. Donc on a suivi une formation donc pour être agréé contrôleur technique moto. Mais cette formation était réglementaire, technique, mais par contre rien ne vaut en fait la méthode, en fait la pratique. Et on s'est beaucoup renseigné auprès des réparateurs moto pour donner les petites alertes qu'il y avait, donc surtout au niveau sécurité sur la moto, sur les jugements. Voilà, on ne juge pas un jeu de plaquettes de frein sur une moto comme sur une voiture. Il y a beaucoup de spécificités et il était important d'avoir ce dialogue au bout d'un an de contrôle technique. Et vous allez pouvoir retrouver notre plus de l'info sur tvvendée.fr. Je vous propose un aperçu de ce que vous allez pouvoir retrouver cet été sur l'antenne. Ça y est, c'est l'été sur TV Vendée. Un petit goût, un petit avant-goût, dirons-nous, avec ce premier aperçu de ce qui vous attend. Ça s'appelle Vendée Aventure. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, ce feuilleton. C'est présenté par un certain Clément Lanoux, qu'on connaît bien du côté de Pouzauges notamment. Sans doute le Pouzauget le plus connu de France. Et c'est un feuilleton que vous allez pouvoir retrouver tous les vendredis sur TV Vendée. 4 duos de personnalités qui sillonnent la Vendée et qui enchaînent des épreuves sportives et aussi intellectuelles. Regardez. Bienvenue en Vendée. On se promène que comme ça en Vendée. Toujours. Vous avez fait connaissance? Ouais. Ça sert à rien. Vous allez être les uns contre les autres. Bienvenue à Vendée Aventure. Merci. Ce qui serait drôle, c'est que je tombe là maintenant. On attend que ça. Ouais, je sais que vous attendez que ça, mais ça n'arrivera pas. Bienvenue à Vendée Aventure. On va être ensemble pendant 2 jours. Il va y avoir 85 km à travers la Vendée, des épreuves incroyables. Les 4 binômes jouent non pas en plus pour eux-mêmes, c'est-à-dire que vous jouez pour une asso. À chaque fois, il y a 3 000 € à gagner. C'est parti pour Vendée Aventure. Pour cette première épreuve, comme vous vous en doutez, on va faire de la barque, oui. On est à Longeville-sur-Mer aujourd'hui, c'est une ville à côté de l'océan. Alors c'est joli, vous allez voir, mais vous allez avoir très peu le temps d'observer parce que une personne du binôme va à mon top départ courir dans la barque et foncer jusqu'au prochain ponton. Pendant ce temps-là, que va faire l'autre? Eh bien l'autre va venir piocher une enveloppe. Et dans cette enveloppe, j'ai des points GPS. Et au point GPS se cachera la deuxième pagaie. Donc dès que vous avez trouvé votre pagaie, vous sautez dans la barque et rendez-vous à l'arrivée. Évidemment, il y a un intérêt à arriver premier puisque la première équipe à arriver pourra partir directement à la deuxième épreuve. L'équipe numéro 2 aura 10 minutes de pénalité, l'équipe numéro 3 20 minutes et l'équipe numéro 4 30 minutes de pénalité. Vous le sentez? Ça va? On est prêt. Qui rame alors dans chaque binôme? Qui a décidé de ramer? Eh bien bonne chance à vous tous, c'est parti dans 3, 2, 1, top chrono. Alors, tu choisis laquelle? Venez. Bon, t'as plus que celle-ci. Ça y est, la compétition est lancée. Hélène, Beauté Active, Théoura et Sylvain se lancent en premier dans la course en barque. Du côté d'Hélène, ça part très fort. Du côté de Sylvain, un peu moins bien. En parallèle, Mathistor, Dirk Carotte, Frédéric et Cindy sont partis à la recherche d'une deuxième pagaie pour rejoindre leur coéquipier au plus vite. Vas-y, Caro! Aïe, ma base! Ça s'annonce un petit peu plus compliqué que prévu. Je sais pas où c'est. Attends, faut que je réfléchisse, mais ça me stresse. Putain, je suis perdu. Attends, j'ai peur de pas être en train d'aller du bon côté. Si je crois que c'est bon. Ah, je sais pas. Pas facile de se retrouver en Vendée, hein? Eh bien, la suite, c'est vendredi prochain. Alors déjà, pour retrouver cet épisode, c'est en intégralité sur tvvendée.fr. Et puis, vous retrouverez vendredi prochain la suite. Et ça va vous accompagner donc tout l'été sur TV Vendée chaque vendredi. On va à présent passer au jeu.
Avant de vous parler du cadeau de cette semaine et donc de la nouvelle question, quelques félicitations. La semaine dernière, c'est Virginie de la Chapelle-Achard, donc des Achards, qui a remporté les places pour le concert de Gaby Hartmann dans le cadre du festival Réveillons-nous. Et c'est Bruno qui nous vient des Sables d'Olonne qui, lui, ira voir Séverin, toujours dans le cadre de ce festival Réveillons-nous. Donc, il vous emmène aux aurores à la rencontre d'artistes et dans un cadre idyllique au lever du soleil. Et puisqu'on parle des Sables d'Olonne, tiens, là où habite Bruno, eh bien, un petit clin d'œil à nos gagnants des fameuses places pour le concert d'Amir et des Black Eyed Peas. C'était hier soir à l'Arena des Sables. Vous avez peut-être vu des images, il y avait beaucoup d'ambiance. Alors, cette semaine, eh bien, notre partenaire, c'est Cadréa, parce qu'ambiance Tour de France. Et oui, les amis, il faut s'y mettre. Donc, Cadréa, qui est encadreur, qui vous offre une affiche, alors je ne sais pas si ça brille un peu, ouais, une affiche du Tour de France féminin. Peut-être qu'on peut passer sur l'autre caméra, Antoine. Voilà, elle est belle, mon affiche. Du Tour de France féminin. Donc, ça, c'est ce qui est à remporter. Vous êtes amateur de vélo, vous allez trouver la réponse à la question: quel procédé innovant permet de chauffer des bâtiments aux Sables d'Olonne, justement, grâce à une ressource locale et renouvelable? Quel est ce procédé? On n'en a pas parlé récemment, mais comme c'est la dernière question de l'année, eh bien, on a remonté l'actu jusqu'à février dernier, dites donc. C'est un reportage qu'on vous a publié, diffusé au cours de l'hiver. À l'origine, c'est un système discret sous la plage qui a été conçu il y a 25 ans pour protéger le littoral contre l'érosion. Voilà. Vous vous apprêtez à sortir, bon courage à vous, restez à l'ombre. Pour les autres, eh bien, les programmes continuent sur TV Vendée, vous ne bougez pas.